En 1968, la jeune Iris et son fiancé Paul assistent à l'ouverture du restaurant Skyview. Paul a demandé Iris en mariage, glissant une bague de fiançailles à son doigt. À ce moment-là, Iris a vu quelque chose de terrifiant. Un garçon au-dessus avait jeté une pièce de monnaie. Il semblait que la mort elle-même soufflait sur la pièce de monnaie, la guidant directement dans un puits de ventilation. La pièce s'est coincée dans le ventilateur, l'arrêtant instantanément. Pendant ce temps, les gens à l'intérieur de la tour dansaient joyeusement, ignorant que des fissures dans le verre sous leurs pieds se propageaient rapidement. Au fur et à mesure qu'Iris et Paul se mettaient en position, les supports métalliques ci-dessous atteignaient leur point de rupture. Les boulons se sont détachés un par un. Soudain, la pièce piégée a brisé une pale de ventilateur, l'envoyant voler directement dans un tuyau de gaz. Au fur et à mesure que les danseurs continuaient, les fissures se sont élargies et le gaz a commencé à s'échapper dans l'air. Tout autour d'Iris la mettait mal à l'aise. Soudain, Paul est tombé à travers le sol. Les gens ont commencé à tomber les uns après les autres, s'agrippant désespérément à des poutres métalliques. En dessous, le personnel au sol a paniqué et a couru pour sauver sa vie. Paul a réussi à s'agripper à une vitre renforcée. Iris a crié à l'aide, mais personne n'est venu. Elle tendit désespérément la main vers Paul, mais il glissa et tomba quand même. Le chaos a éclaté alors que des gens terrifiés tentaient de s'échapper. Une femme engloutie par les flammes s'est précipitée dans la fuite de gaz, provoquant instantanément une explosion massive. Ceux qui ne pouvaient pas courir assez vite ne survivaient pas. Iris a échappé de justesse aux flammes. Le personnel a crié à tous ceux qui restaient d'évacuer immédiatement. Le garçon qui lançait la pièce s'élança en avant, ouvrant la voie. La foule paniquée s'est précipitée vers la sortie de secours. Mais la mort l'avait également prévu. La passerelle s'est effondrée, tuant tous ceux qui y entraient. Miraculeusement, le garçon s'en est sorti indemne. Les survivants restants se sont précipités vers l'ascenseur, se poussant violemment pour tenter de survivre. Un vieil homme a poussé Iris de côté, mais s'est retrouvé coincé à mi-chemin entre les portes bondées de l'ascenseur. L'ascenseur surchargé a mal fonctionné, écrasant horriblement le vieil homme. Iris a eu du mal à trouver une autre issue de secours. Mais le stress a affecté sa grossesse. Elle remarqua soudain que des objets glissaient sur le côté et que le plafond commençait à se fissurer de manière inquiétante. Sentant le désastre, elle grimpa rapidement vers le haut. D'autres n'ont pas eu cette chance. Le sol s'est fendu en deux, créant une pente raide. Les gens glissaient de manière incontrôlable vers le bas, atterrissant sur le verre renforcé. La femme pensait avoir survécu, mais quand elle leva les yeux, un piano vacillait dangereusement au-dessus d'elle. La mort intervint une fois de plus, laissant tomber une pièce de monnaie sur le piano, qui s'est écrasé sur la pauvre femme. À ce moment-là, tout le monde dans ce groupe était tombé. Le garçon s'est échappé, souriant brutalement jusqu'à ce que le piano atterrisse directement sur lui. Iris pleura profondément Paul. Mais elle vit un autre garçon en danger et risqua tout pour le sauver. Au même moment, le bâtiment au-dessus s'est complètement effondré. À la dernière seconde, Iris s'agrippa à un morceau de métal. Mais en y regardant de plus près, ce n'était pas sa main qui l'avait sauvé. C'était la bague de fiançailles de Paul accrochée à une tige d'acier. La fragile prise ne put durer longtemps, et la seconde suivante, Iris plongea dans le feu en dessous. Stéphanie s'est réveillée d'un cauchemar pendant les cours. Mais ce n'était pas seulement un cauchemar normal. Pendant 2 mois en affilée, elle rêvait la même chose. Stéphanie en a parlé à sa colocataire. Dans le rêve, il y avait une femme nommée Iris, le nom de sa grand-mère. Mais Stéphanie n'avait jamais rencontré Iris et ne savait même pas si elle était encore en vie. Sa coloc lui suggéra de rentrer chez elle et d'en savoir plus, espérant que les cauchemars cesseraient. Quand Stéphanie rentra chez elle, elle demanda à son père à propos d'Iris. Marty fronça légèrement les sourcils, mais sourit maladroitement, cachant clairement quelque chose. À ce moment-là, le frère cadet de Stéphanie a dit qu'il allait rendre visite à ses cousins. Stéphanie décida de l'accompagner. Avant de partir, Marty lui hurta de ne pas parler d'Iris à ses proches. Cela n'a fait que rendre Stéphanie plus méfiante. Qu'est-il vraiment arrivé à Iris? Si la femme dans le rêve était Iris, et que quelque chose de grave était arrivé, alors d'où viendrait ma mère? Une fois que Stéphanie et Charlie arrivèrent chez leur cousin, elle s'est adressée directement à son oncle Howard. Elle voulait poser des questions à propos de sa mère, Darlene. Howard était stupéfait, et rapidement changea de sujet. Mais quand Stéphanie a mentionné l'endroit de ses rêves, le restaurant Skyview,
Howard et Brenda étaient visiblement choqués. Stéphanie les pressa pour obtenir des réponses. Ses cousins se sont joints à eux, désireux d'en savoir plus. Finalement, ils ont révélé qu'Iris n'était pas morte. Elle avait souffert d'une dépression nerveuse. Mais pour Howard et Brenda, Iris était comme morte. Stéphanie voulait parler à Iris elle-même, espérant que cela mettrait fin à ses cauchemars. Frustré, Howard expliqua qu'après la mort de leur père, Iris a perdu le contrôle. Elle les empêchait d'aller à l'école, les enfermait dans des prisons et vivait en permanence dans la peur que ses enfants ne meurent pas d'une manière ou d'une autre. Finalement, la police est intervenue et emmené Iris. Plus tard, Iris a continué à suivre obsessivement les progrès de leur placement en famille d'accueil. Une fois que Howard et Brenda eurent leurs propres enfants, Eric, Julia et Bobby, Iris a commencé à leur envoyer des lettres effrayantes. Ces lettres étaient remplies d'avertissements et de photos horribles de cadavres. Ils finirent par déménager, coupant tout contact avec Iris. Stéphanie a demandé à voir ces lettres, mais Howard et Brenda ont refusé. Après de nombreuses supplications, Brenda lui a secrètement indiqué où les lettres étaient tachées. Stéphanie a trouvé les lettres, et ce qu'elle a vu la choqua. La femme sur les photos correspondait exactement à son rêve. Cela disait que les rêves étaient probablement vrais. Déterminée à trouver des réponses, Stéphanie est allée seule à la recherche d'Iris. Après le discours, elle s'est retrouvée dans un cachet de montagne isolé. Par un interphone à la porte, elle parla avec Iris, qui lui hurta de partir immédiatement. Mais après que Stéphanie a expliqué qu'elle était la grand-mère d'Iris, Iris insista pour qu'elle vide tous ses poches avant d'entrer. Lorsque la lourde porte s'ouvrit, Stéphanie entra quelque peu. La maison était remplie d'obstacles étranges. Même le toit était couvert de pointes. Iris déclara que c'était une protection contre des menaces invisibles. Alors que Stéphanie avançait lentement, Iris lui ordonna nerveusement de fermer la porte rapidement. Soudain, un extincteur est tombé à l'extérieur. Elle avertit Stéphanie de ne rien toucher. N'importe quoi pouvait être un piège mortel. Voyant enfin sa petite grand-mère, Iris sourit gentiment. Elle posa des questions à propos de Darlene. Stéphanie expliqua qu'elle était séparée de sa mère depuis l'âge de 10 ans et qu'elle ne savait pas comment allait Darlene maintenant. Stéphanie a commencé à poser des questions sur le cauchemar. Iris lui dit que ce n'était pas seulement un rêve. Elle avait une fois vu l'avenir. Elle avait vu venir en désastre. À l'époque, elle était avec Paul sur le plus haut toit. Le chapeau d'une femme s'est envolé et un garçon a essayé de lancer une pièce de monnaie. Mais la sécurité l'arrêta. Toutefois, le garçon insista pour la lancer. Paul était sur le point de la demander en mariage. Iris a immédiatement averti Paul que le bâtiment allait s'effondrer. Tout le monde mourait. Paul avait l'air confus. Puis Iris se précipita pour prendre la pièce de monnaie des mains du garçon. Elle obtint la pièce qui déclencherait l'effet papillon. Elle se précipita en bas, attrapa la marmite qui était en feu, trouva des gens dansant à l'intérieur. Elle agrappa rapidement le micro et dit à tout le monde de regarder le sol. Certains tentèrent de l'arrêter, mais d'autres remarquèrent les fissures sous leurs pieds. Cette nuit-là, elle sauva plusieurs vies. Le bâtiment ne s'est pas effondré. Plus tard, le restaurant ferma. Iris avait arrêté la catastrophe, mais la mort n'aimait pas que son plan soit ruiné. Des années plus tard, il est revenu et a tué tous ceux qui étaient là ce soir-là, y compris son mari, Paul. Iris apprit à savoir que la mort venait. Elle avait passé des années à arrêter les catastrophes. Maintenant, la mort l'avait enfin rattrapée. Elle avait un cancer. En parlant à Stéphanie, Iris baisse sa garde. La mort est arrivée en silence. Une loupe réfléchissait la lumière du soleil sur un plateau en métal. Le faisceau rebondit sur une corde. Il commençait à fumer. Iris pensait que les rêves de Stéphanie étaient un signe, parce qu'elle avait peut-être hérité de son don. Iris sentit quelque chose de mal. Elle tourna la tête et repéra le tour de la mort. Elle renversa rapidement la loupe. La mort pensait qu'Iris serait distraite parce que sa petite grand-mère était là. Iris a dit à Stéphanie de rester pour apprendre les bases. C'était trop dangereux dehors. Elle n'était pas sortie depuis 20 ans, mais Stéphanie ne voulait pas rester. Elle devait retourner à l'école. Iris avertit que sa mort était imminente pour leur famille, mais Stéphanie pensait que c'était seulement un rêve. Elle ne la croyait pas. Elle est partie sans hésiter. Iris la supplia de prendre le livre avant de partir. Juste au moment où Stéphanie était sur le point de sortir, Iris a eu une vision. Le vent, la compas, les objets déclencheurs. Elle savait que si elle sortait, elle mourrait. Mais pour Stéphanie, elle prit le risque. Elle est sortie quand même. A jeté le livre dans les bras de Stéphanie, lui a dit que le livre pouvait protéger la famille. Mais Stéphanie ne la croyait pas, alors Iris lui dit de reculer.
Elle prouverait que tout cela était réel, une rafale de vent soudain souffla. Elle fit tomber la compas, elle percuta un extincteur. L'extincteur s'est envolé et pointa directement la bouche d'Iris. Maintenant, Stéphanie a finalement cru qu'Iris était partie. Ses proches assistèrent aux funérailles. Stéphanie a dit à son père et à son oncle qu'Iris avait dit que la mort arrivait. Mais ils ne la croyaient pas. Juste à ce moment-là, la mère de Stéphanie, Darlene, arriva, toujours en colère contre sa mère. Stéphanie s'éloigna. De retour chez elle, elle commença à lire le livre qu'Iris lui avait donné. Pendant ce temps, le reste de la famille était chez Howard pour faire un barbecue. Manger et rire, complètement inconscient. La mort était arrivée. Bobby a accidentellement cassé un verre, mais il n'a pas remarqué que l'éclat était mélangé au blason. Eric a placé son verre à côté d'un réservoir à gaz. Évidemment, ils allaient bientôt devenir les nouveaux outils de la mort. Une fois que tout le monde s'est rassemblé pour manger et boire,